Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saoul se mit en route et descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or Saoul était couché endormi au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David: « Aujourd'hui Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abishai: « Ne le tue pas, qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur ?» David prit la lance et la gourde d'eau qui étaient près de la tête de Saoul, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormirent tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saoul et lui cria: « Voici la lance du roi, qu'un jeune homme traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Le Seigneur est tendre et ses pitiés. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Il relève ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit: « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre, le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples: « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent,
priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs, pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Chers amis de Catoglade, je suis heureux de vous retrouver pour le commentaire de cette page d'Évangile sur le commandement de l'amour de l'ennemi. Certains commentateurs n'hésitent pas de le qualifier comme étant la loi nouvelle de l'Évangile, tant cette loi de l'amour de l'ennemi est le reflet de la vie de Jésus. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. En effet, n'est-ce pas ce que Jésus a vécu jusqu'à la fin de sa vie sur la croix en priant pour ses bourreaux? « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais cette loi nouvelle, disons-le, nous pose quelques questions. Parce que la loi de l'amour de l'ennemi nous demande concrètement « Faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, à celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue, à celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique, donne à quiconque te demande, et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. » Eh bien, qui d'entre nous peut dire « Ça, Seigneur, je l'accomplis, je le fais » Jésus, on pourrait lui objecter « Seigneur, si l'on agit comme tu le préconises, les méchants vont profiter de cette morale de faible, comme le qualifie le philosophe athée Nietzsche. Pour lui, en effet, la morale chrétienne, c'est la morale des faibles, une morale de jaloux, une morale de ressentiment. Comme les faibles sont incapables d'être forts, ils essaient de rabaisser les autres. Et Nietzsche de proposer, à l'inverse, la volonté de puissance, comme réalisation suprême de l'homme. Alors, la loi de Jésus est-elle une loi de faible, une loi permissive qui laisse foisonner l'injustice et proférer les méchants? Au regard de ce qu'elle nous demande de faire, elle semble encore plus difficile à accomplir, voire irréalisable ou irréaliste. La première question, en quoi cette loi est-elle nouvelle? Jésus veut-il nous donner une loi nouvelle dans le sens qu'elle prolonge
les commandements de l'Ancien Testament. L'amour de l'ennemi, comment est-elle une loi nouvelle? Parce que dans l'Ancien Testament, voici ce que nous pouvons lire en Exode au chapitre 23, verset 4. « Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. » N'est-ce pas là l'amorce de l'amour de l'ennemi? Et que fait donc David dans la première lecture? Lui qui refuse de frapper son ennemi, le roi Saül, qui veut le tuer. Il refuse de reconnaître, comme un signe de la providence de Dieu, de lui livrer son ennemi et de l'autoriser à le tuer. Mais cette providence l'invite à faire comme Dieu, en fait. Selon le psaume 102, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Dieu nous invite à l'imiter, à être miséricordieux et à pardonner. N'est-ce pas là la véritable force de Dieu? D'aimer et de pardonner, et non pas d'agir comme l'homme, de vouloir se venger et de se laisser dominer par sa passion et sa colère. Dieu est-il faible quand il aime, ou au contraire, déploie-t-il sa puissance en aimant? Commander d'aimer et surmonter sa colère, dominer son désir de se venger, est-ce là une morale de faible? Commander de dominer sur la tentation et de ne pas se laisser aller à ses pulsions meurtrières, n'est-ce pas là demander à l'homme d'être fort comme Dieu, en étant ses fils, et capable donc de résister à l'envie de se venger et de répondre à la violence par la violence? Alors quel est le sens de la nouveauté de cette loi? Déjà, le peuple Israël était incapable d'accomplir les lois de l'Ancien Testament. Et voilà que Jésus nous propose une loi encore plus difficile. L'Évangile serait-il une bonne nouvelle si la loi nouvelle nous semble bien plus exigeante que la loi ancienne et finalement complètement irréalisable, voire irréaliste? En fait, ce qui fait la nouveauté indépassable de la loi nouvelle de l'amour de l'ennemi, n'est-ce pas le fait qu'elle soit plus parfaite, ce n'est pas le fait, qu'elle soit plus parfaite ou plus exigeante, mais qu'elle provient de celui qui la donne, Jésus-Christ, et qui l'accomplit lui-même en tant qu'homme, afin de rendre tout homme capable de l'accomplir à son tour, en accueillant sa parole avec foi et en recevoir ainsi l'Esprit du Fils de Dieu et sa grâce pour faire comme lui la volonté du Père. Ainsi vous serez les fils du Très-Haut. Jésus donne sa loi nouvelle, mais lui-même l'accomplit le premier en aimant l'homme, son ennemi, puisque l'homme l'offense par ses péchés, et en ne réclamant pas à Dieu de le venger et de le punir, mais par son sacrifice sur la croix, il réalise la transformation de l'homme en lui insufflant sa propre vie et en répandant sur le monde son souffle, son amour pour le Père et pour ses frères. Il unit l'homme à lui et le rend capable d'aimer comme lui, en étant un avec lui dans la foi et par la grâce du baptême qui fait de nous les fils de Dieu. Comme saint Jean le dit, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu, car Dieu est amour. Prions, chers amis. Seigneur, donne-nous l'Esprit Saint, l'esprit d'amour que le Christ désire répandre en nos cœurs, afin de nous rendre capables de vivre selon sa parole et de l'accomplir dans l'amour le plus fort, dans l'amour de l'ennemi. Amen.
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.